définition d'un ratio et nous devons partager 10 € dans le ratio 2 pour 3. Alors moi j'aime bien schématiser la situation avec des cases. Donc 2 pour 3, c'est-à-dire que la première partie correspondra à 2 cases et la deuxième partie correspondra à 3 cases. Donc au total, il me faut 5 cases. Égale 2, 3, 4, 5. Hop. Ensuite, ici, je vais avoir la première valeur qui correspond à 2 cases. Et ici, j'ai la deuxième valeur qui correspond à 3 cases. Et ici, j'ai bien représenté le ratio 2 pour 3 parce que j'ai 2 cases pour 3 cases. Je sais que le total, c'est-à-dire mes 5 cases, est égal à 10 €. Pour calculer la première partie, donc je vais faire mes 10 € que je vais diviser par le nombre total de cases, c'est-à-dire 5, et je vais multiplier par le ratio, c'est-à-dire 2 cases. 10, c'est la valeur totale divisée par le nombre de cases et multiplié par le début du ratio, c'est-à-dire 2 cases. Je sais effectuer ce calcul. On a vu une méthode précédente, on peut le réaliser d'une autre façon. 10 divisé par 5 multiplié par 2, je peux l'écrire de cette façon-là. 10 divisé par 5, c'est égal à 2, multiplié par 2, qui est égal à 4. Donc la première partie correspond à 4 €. La deuxième partie, je vais faire le même raisonnement, c'est-à-dire que je vais prendre le nombre total divisé par le nombre de cases, et cette fois-ci, je vais le multiplier par 3 parce que j'ai 3 cases. 10 divisé par 5 parce que j'ai 5 cases au total, multiplié par 3 parce que le deuxième ratio, c'est pour 3. 10 divisé par 5, c'est égal à 2. 2 fois 3, c'est égal à 6. Vous pouvez faire un autre calcul pour calculer la deuxième partie. On aurait pu faire le total, c'est-à-dire mes 10 €, moins la première partie qui correspond à 4 €. Donc 10 moins 4, on obtient, heureusement pour nous, le même résultat, ça me donne 6. Donc vous avez deux méthodes pour calculer la deuxième partie. Claude doit réaliser une vinaigrette de 56 centilitres en utilisant le ratio 4 pour 2 pour 1, c'est-à-dire 4 parties d'huile, 2 de vinaigre et 1 de moutarde. Et on doit calculer la quantité de chaque ingrédient. Moi, je vais représenter la situation à l'aide de cases. Donc, au total, combien je dois avoir de cases? 4 plus 2, 6, plus 1, 7. Donc, je vais représenter 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais représenter le ratio, donc l'huile correspond à 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc la première partie, petit a, correspond à l'huile. La deuxième partie, pour le vinaigre, le ratio c'est 2. Donc je dois avoir 2 cases. Petit b et c, vinaigre. Vinaigre. Et la dernière case correspond à la quantité de moutarde. Petit c et c'est la moutarde. J'écris toujours à côté du schéma la quantité totale, c'est-à-dire mes 56 centilitres de vinaigrette. Je dois calculer les 3 quantités comme précédemment, c'est-à-dire que je vais prendre le total, que je vais diviser par le nombre total de cases, c'est-à-dire 7. Et ensuite, je vais le multiplier par la proportion indiquée pour chaque quantité. C'est-à-dire, donc 56 divisé par 7 par le nombre de cases. Et pour l'huile, je dois le multiplier par 4. 56 divisé par 7, c'est égal à 8. Et 8 fois 4, 32. Donc, je sais que j'aurai besoin de 32 centilitres pour l'huile. Pour le vinaigre, même chose, 56 divisé par 7, toujours par le nombre total de cases. Et cette fois-ci, je vais le multiplier par 2, parce que pour le vinaigre, j'utilise que 2 cases.
56 divisé par 7, c'est égal à 8. Et multiplié par 2, 8 fois 2, c'est égal à 16. Pour la moutarde, très facile, puisque je n'ai qu'une case. C'est égal 56, divisé par 7, multiplié par 1, même si on sait très bien que multiplié par 1, ça ne change rien. Et donc du coup, 56 divisé par 7, 8. Donc j'aurai besoin de 32 centilitres d'huile, 16 centilitres de vinaigre et 8 centilitres de moutarde. Pour calculer la quantité de moutarde, on aurait pu faire 56 moins 32 moins 16.